Ok. Bon, c'est l'anniversaire de Maddy aujourd'hui, donc on lui a fait une petite surprise. Un petit gâteau d'anniversaire, ça va être sympa. Beautiful. Et ตะวันไปหายายไปหายายกันไปหายายกัน come on, come on. Come on, come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maddy. Come on. Tout le monde, yeah. Maddy, for you. Wow, For birthday? For me, Thank you. me and Evan. Gifts. thank you. Et oui, quand même, on n'allait pas venir les mains vides, donc on lui a fait un petit cadeau. En plus, ça nous permet de la remercier pour tous ces bons petits plats qu'elle nous a préparés. D'ailleurs, en parlant de ça, elle nous a encore cuisiné un truc, mon pote. Mama. Regardez cette petite merveille que nous a préparé Maddy, avec la petite part de gâteau. Are you happy, Evan? Thai breakfast. Thai breakfast, yeah, amazing. Can't be more happy. มันขี้อาย Maddy. Ok. Regardez ce qu'on a offert, un petit bracelet à la taille mama. Beautiful. วันแรกที่เขามาถึงก็ให้ฉันแล้วแหละขวดหนึง Je suis avec Maddy, la propriétaire de Arcus House. On vient de fêter son anniversaire et franchement, si vous venez à Chiang Mai, venez à Arcus House. Best place to be. Vraiment, c'est le meilleur endroit. Oh yeah, like this. Alors, ce soir, je vous emmène visiter la Fête des Lumières à Chiang Mai. C'est un événement qui est connu à l'international. Il y a chaque année des milliers de personnes qui viennent, donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. Alors, avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer ce qu'est la Fête des Lumières. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas une fête, mais deux traditions qui se croisent chaque année et qui attirent des milliers de personnes venant du monde entier. On a déjà l'Oi Krathong, célébré dans toute la Thaïlande, et Yipeng, spécifique au nord, surtout à Chiang Mai. Ces cérémonies viennent d'une tradition vieille de plusieurs siècles, héritée du royaume Lan. Pendant 3 jours, la ville se transforme complètement. Les temples décorent leurs allées de milliers de bougies. Les habitants portent des tenues traditionnelles et défilent dans les rues au milieu de chars richement décorés et de musique locale. Bon bah comme vous pouvez le voir là, c'est déjà le bordel. Il y a du monde partout. C'est n'importe quoi. Bon, en attendant que le cortège commence, je t'emmène visiter les alentours. Ah, y en a qui font les Américains. C'est la caravane du tour. Bon, j'ai réussi à trouver un endroit un peu plus calme là, à m'extraire de la foule, mais là-bas c'est l'enfer, il y a beaucoup trop de monde. Faut vraiment pas être agoraphobe.
Finalement, en marchant un peu plus loin, j'ai retrouvé le cortège, mais avec beaucoup moins de monde et une super vue. Comme quoi, ça valait la peine de pas faire le PNJ. Allez, direction maintenant la rivière Ping pour aller observer les kratongs. Loi Krathong, c'est une cérémonie où l'on dépose des petits paniers flottants, appelés kratongs, sur la rivière. Ils sont décorés de fleurs, de bougies et d'encens. Ce geste symbolise le fait de se débarrasser des émotions négatives, et aussi de demander pardon à la déesse de l'eau, Mae Kongka, pour l'avoir utilisée ou polluée, et ainsi exprimer gratitude et renouveau. Vient ensuite Yipeng, une fête spécifique à Chiang Mai. Bon, malheureusement, j'ai pas pu vous la filmer car la cérémonie se déroulait à 30 minutes de voiture, et la place coûtait une centaine d'euros, mais je vais quand même vous illustrer tout ça. Pendant Yiping, on allume des lanternes en papier de riz, les Komloi, et on les laisse s'élever dans le ciel. Cette cérémonie symbolise cette fois la libération des énergies négatives, des peines et des malheurs de l'année écoulée. Chaque lanterne emporte avec elle des vœux et des prières pour le bonheur, la prospérité et la paix. C'est un acte de foi et d'espérance pour l'avenir qui rend hommage aux divinités et aux ancêtres. Bon, maintenant je vais être transparent avec toi, car bien que cette fête soit magnifique, elle a aussi des conséquences négatives que beaucoup de touristes ignorent. Déjà, il faut savoir que sur 3 jours, des milliers de kratongs sont déposés sur la rivière. Et certains d'entre eux sont encore faits de mousse, de plastique ou de clous qui finissent malheureusement dans l'eau. Et même si les modèles naturels sont en feuilles de bananier, ils mettent du temps à se décomposer, ce qui vient engorger les cours d'eau et nuire à la faune marine. Ce qui est assez paradoxal venant d'une cérémonie consistant à demander pardon à la déesse de l'eau. Alors en ce qui concerne les lanternes, c'est sûr que les voir s'élever dans le ciel est un spectacle absolument magnifique, mais il va bien falloir qu'elles retombent à un moment donné. Et le problème, c'est qu'elles retombent souvent dans les champs, les forêts ou les rivières, laissant des fils métalliques, cire et autres déchets dans la nature, et pouvant aussi provoquer des incendies. Alors bien sûr, les villes engagent de grands nettoyages pour limiter les dégâts, mais malheureusement, elles ne peuvent pas nettoyer toutes les zones. En réalité, ces rites sont nés à une époque où les kratongs et lanternes étaient 100% biodégradables et produits en petite quantité. Aujourd'hui, avec le tourisme de masse, les matériaux modernes et les milliers de participants, la symbolique spirituelle n'est plus alignée avec l'impact réel. Alors je ne dis pas qu'il faut boycotter la fête, loin de là. C'est un événement magique, profondément ancré dans la culture locale et qui vaut la peine d'y assister. Mais par contre, je pense qu'en tant que touriste, il vaut mieux y participer avec les yeux et laisser les cérémonies aux tailles. Surtout quand tu te rends compte que la majorité des touristes ne savent pas ce qu'ils font et ne cherchent même pas à comprendre la symbolique de ces cérémonies. Mais bon, c'est sûr, ça fait de belles photos et vidéos Insta. Enfin bon, je veux pas te laisser sur un portrait noir, surtout qu'aujourd'hui beaucoup de moyens sont mis en place pour limiter ces dégâts, mais c'est important d'y penser. Allez, je te laisse maintenant sur de belles images, au cœur de cette fête sublime. Hello, je suis dans la voiture avec Madi, la Thai Mama. Elle nous réserve une petite surprise aujourd'hui. Elle m'a pas dit ce que c'était, elle m'a pas dit où on va. Donc ça va être la grande découverte. Mais je me fais pas de soucis, à chaque fois c'est de la balle, donc allez, on est parti. Bon alors là, Madi vient de me drop sur place, donc je vais vite aller looter la zone, essayer de me trouver une petite AE ou un petit Glock pour survivre au moins les premières minutes. Je vais essayer de pas me faire opérer et puis ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'il dit? Bon les petits potes, je suis mort. Est-ce que vous vous rappelez de ces éléphants là? Ces trucs. Today we are going to visit Flower Park. Are you excited, guys? So excited. Let's go! Bon c'est la merde, je voulais emmener Jenny et Ti dans un parc à fleurs mais c'est pas la saison donc il n'y a pas de fleurs. Oui, je fais bien référence à la vidéo avec Jenny et Ti où je devais les amener dans un parc à fleurs sauf qu'il n'y avait pas de fleurs. Et en fait le lieu où m'a emmené Madi pour mon dernier jour, c'est le même parc à fleurs mais avec des fleurs cette fois, donc la vie est bien faite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Really guys, Genity, if you watch this video, I'm really sorry guys, I fucked up. Bon, on va pas se mentir, ça a tout de suite beaucoup plus de gueule avec des fleurs. Oh, regardez-moi ça, ils ont même prévu un petit orchestre pour l'occasion. Si c'est pas beau. Si, c'est très beau. Bon, allez, maintenant direction l'extérieur du parc pour aller visiter le petit marché juste à côté. En fait, Maddy m'explique que c'est un vrai festival, donc vous avez vraiment des stands partout. Là, on est plutôt au niveau des stands de vêtements, goodies, etc. Et là-bas, vous avez le stand bouffe. On va sûrement y aller très vite d'ailleurs, parce que je commence à avoir la dalle. Où sont les poulards? J'ai faim! Mais non, en fait, c'est un vrai festival. Hein. Et moi, comme un blaireau, je suis allé un jour où il y avait personne. Putain, j'en ai marre, je me fatigue. Bon, nous y sommes. La fameuse street food. Donc en général, ça va plutôt être des viandes de porc et de poulet qui vont être frites. Vous allez avoir des petits légumes avec ça. Et c'est souvent sous forme de petites brochettes. Après, on a du tofu. Là, je pense qu'on a du poulet. Et vous prenez vraiment la pièce, comme fait Maddy là. C'est super bon et ça coûte que dalle. Là, on est sur du 50 bahts, ça fait 50 bahts, ça nous fait moins d'1 euro. Hein. Ça nous fait 70 centimes, je crois. C'est indécent. Ça, c'est du barbecue, mon pote. Bon, du coup, c'est hyper top parce qu'en fait, une fois que tu as acheté ta petite bouffe, tu vas soit te poser dans l'herbe un peu comme tout le monde en mode pique-nique, soit ils ont mis des petites tables à disposition là-bas, donc c'est vachement bien foutu. Allez, il va bientôt commencer à faire nuit. On retourne tranquillement vers le parc. Maddy m'a expliqué que le spectacle le soir était encore plus magique que pendant la journée. J'ai hâte de voir ça. Bon, tu peux même te faire masser si tu veux, t'as tout en fait. Oh qu'il est bien lui. Ouh là là. Ah, c'est énorme, il y a Mégatron. Attendez, je vous montre. Mais t'as pas des Autobots, t'as les fumer par hasard. Ça te réussit pas le chômage, hein, Mégatron. Bon allez, je retourne dans le portail. Oh, ça fait du bien. Putain, il y a quand même des gens qui vont s'asseoir là-dedans. Non, j'y crois pas, putain. Oh, les Mongols. Bon, on est allé manger un petit morceau à côté et là on est revenu au parc et regardez à quoi ça ressemble le soir.